Bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. C'est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici, je vous propose un exercice pour s'entraîner simplement ici sur les pourcentages de pourcentage. Ok. Alors donc, voilà l'exercice qui s'affiche juste là. Donc, c'est un exercice tiré du brevet, donc de Métropole 2013. Donc, c'est en juin en l'occurrence. Et donc, on vous disait dans cet exercice que durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30%, puis de 20%, au final, le prix est baissé de 50%. Alors, quand on voit l'exercice comme ça, on se dit, oui, bah, logique, c'est vrai. Mais on va voir que c'est peut-être pas. Ok. Bon. Je ne vais pas trop pousser le raisonnement, mais en tout cas, bah, ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour essayer de voir si l'affirmation est vraie ou si au contraire elle est fausse. Ok. Bravo. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, si il y a des troisièmes qui regardent cette vidéo qui se disent c'est pour les secondes, non. Je dis pour les secondes comme ça, mais en fait, même vous, les troisièmes, vous voyez, c'est un exercice de brevet. Vous pouvez très bien vous entraîner dessus. Parce qu'en troisième, enfin, nous avons également un chapitre sur la proportionnalité. Et dans le chapitre sur la proportionnalité ou bien les fonctions linéaires, comme vous voulez, et bah, vous faites des évolutions en pourcentage. Et donc, bah, ce chapitre va vous servir. Enfin, cet exercice va vous servir de bilan en l'occurrence. Ok. Bah, vous. Je peux vous le donner, mais bon, c'est un petit peu trop court. Donc pour ça, je n'ai pas donné un problème, mais ne serait-ce qu'il est quand même assez intéressant à traiter. Ok. Bah, vous. Même pour les autres niveaux, mais c'est vrai qu'en troisième, quand on fait les évolutions en pourcentage, bah, c'est toujours bien de bien faire les choses. Ok. Bah, vous. Alors bon, justement, en parlant d'évolution en pourcentage, bah, du coup ici, on va essayer de se rappeler d'un certain nombre de choses, ok, pour bien résoudre cet exercice. Et vous allez voir que justement cet exercice, il va vous rappeler des petits souvenirs. Ici, on vous dit qu'on baisse le prix de 30%, puis de 20%, ok, c'est-à-dire qu'on n'applique pas directement 30%, puis 20%. Non. En réalité, il va y avoir votre prix de départ va être multiplié par un certain nombre, ok. Et c'est là où justement vous allez vous rappeler certainement de certaines choses. C'est que quand vous avez une diminution en pourcentage, petit rappel, vous multipliez toujours par la chose suivante. Vous multipliez la quantité de départ par 1 moins t sur 100, ok, moins le pourcentage. Ok, voilà. Tandis que quand vous avez une augmentation, on va tout simplement multiplier la quantité par 1 plus t sur 100, ok, voilà. Donc quand c'est une diminution, c'est 1 moins t sur 100, tandis que quand c'est une augmentation, c'est 1 plus t sur 100, ok, voilà. Alors vous voyez, bon, c'est vrai que la formule est un peu complexe, pour dire pas grand chose, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête, puisque bah, si on l'a en tête, ça permet de comprendre un peu les choses. Alors du coup, dans le cas où on diminue d'abord de 30%, cela reviendra à multiplier le prix de l'article par 1 moins 30%. Ok, voilà. Et de même, quand on va tout simplement, en fin de compte, faire une réduction de 20%, on va donc multiplier le prix de l'article par 1 moins 20 sur 100. Ok, voilà. Donc moi, j'ai noté ceci. Et après, vous allez voir que ça va bien nous aider également. Alors, du coup, voilà, je n'ai fait qu'écrire ce que je disais. Donc, une réduction de 30%, c'est tout simplement, ça correspond à une multiplication par 1 moins 30%, donc 12,07. Tandis qu'une baisse de 20%, ça correspond à une multiplication par 1 moins 20 sur 100, donc ce qui correspond à 0,8. Ok. Alors, ces réels-là, on en reparlera dans une vidéo. 0,7, 0,8. Mais 0,7 et 0,8, si vous voulez déjà retenir leur nom, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Ok. Donc ça, 0,7, 0,8, ce réel là, c'est le coefficient multiplicateur. C'est par ce réel là que vous avez multiplié tout simplement et bah, la quantité de départ pour arriver à une valeur d'arrivée. Ok. Voilà. De même, de façon générale, quand on a le réel 1 moins t sur 100, 1 plus t sur 100, bah, en fait, ce réel là, on peut dire de façon générale que c'est le coefficient multiplicateur. Ça correspond à cela en tout cas. Bon, ceci étant dit, et bah, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que, bah, en fin de compte, quand on va faire une évolution de 30%, puis, enfin, une diminution de 30%, puis une diminution de 20%, cela signifiera que la quantité de départ va être tout simplement multipliée par 1 moins 30%, qui elle-même sera multipliée par 1 moins 20 sur 100. Ce qui veut dire que la quantité de départ sera multipliée par 0,7 fois 0,8. Ok. Bravo. Donc on peut noter, donc tout simplement, une diminution du prix de 20% puis de 30%, ou bien de 30% plus de 20%, ça c'est commutatif, vous avez vu, parce que c'est une multiplication, et bien correspond à une multiplication par 1 moins t sur 100 fois, donc 1 fois t sur 100, ok. Donc 1 moins 30%, moins, enfin multiplié par 1 moins 20 sur 100, ok.
ce qui équivaut à 0,7 fois 0,8. Alors du coup, une diminution de 30% puis une diminution de 20% correspond à ce cas-là à une multiplication par 1 moins 30%, puis par 1 par moins 20%, ok, voilà, ce qui équivaut à 0,7 fois 0,8, ce qui équivaut dans ce cas-là à 0,56. Et donc, ainsi, qu'est-ce que vous constatez? 0,56 égale 56%. Et donc, en fin de compte, vous allez multiplier la quantité de départ par 0,56 pour trouver la quantité d'arrivée, le prix d'arrivée. En fin de compte, de façon générale, quand vous avez une réduction de 30% puis de 20%, et le prix global ne pèse pas de 50%. Mais dans ce cas-là, en fin de compte, là, on ne peut pas dire qu'il baisse de 56% non plus. Faites bien attention à l'interprétation. Ici, il va tout simplement baisser, donc tout simplement de 1 moins 56, enfin moins 0,56. Et donc 1 moins 0,56, et ça fait tout simplement 0,44. Ok, donc ainsi, le prix va baisser de 0,44. Ok, bravo. Donc on peut déjà noter, donc une réduction de 30 puis de 20% correspond à une multiplication par 1 moins 30%, puis par 1 moins 20%, ce qui équivaut à 0,7 fois 0,8, ce qui équivaut à 0,56, donc 56%. Voilà, voilà. Ainsi, donc, la quantité, enfin, le prix de départ, ok, bravo, le prix va être multiplié, ou va être baissé, donc par 1 moins 0,56, c'est-à-dire 0,44. Voilà, donc ainsi le prix est baissé par 56%, ce qui équivaut donc à 1 moins 0,56, qui équivaut donc à 0,44, et donc à une baisse de 44%. Ok, bravo. Et non à une baisse de 56%, ici faites bien gaffe, 0,56 qu'on a trouvé, c'est encore une fois le coefficient direct, le coefficient multiplicateur global. Par contre 44%, là c'est la baisse que vous avez effectuée en pourcentage. Ok, voilà, le prix lui est baissé seulement 44%. Et donc pas de 50%. Donc vous voyez que quand on a des évolutions en pourcentage, il ne suffit pas d'additionner comme ça les pourcentages, mais il faut les multiplier. Ok, alors d'ailleurs si vous aurez fait tout bêtement 30 multiplié par 20%, ok, voilà, la baisse de 30% plus de 20%, et là vous n'aurez pas du tout, pas du tout trouvé le bon résultat. Ok, voilà, si vous faites 30 multiplié par 20%, ok, 30% fois 20%, vous allez trouver 0,6. Et donc ça n'avait pas marché. Ok, voilà, vous n'avez pas du tout trouvé le bon résultat. Tandis que si vous faites 1 moins donc 3%, ce qui fait 0,7%, multiplié par 1 moins 20%, ce qui fait 0,8, 0,7 fois 0,8, ça fait 0,56. Et donc 0,56, c'est le coefficient multiplicateur global. Et donc du coup, vous retranchez ça à 1 pour avoir la diminution en pourcentage. Ok, bravo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.